ça fait pareil. Là, on va commencer par 3 films. Donc, ça va commencer avec La Révolution des crabes. Malheureusement, le réalisateur n'est pas là. Donc, on enchaînera avec Le Premier pas de Aurélien Laplace qui est là. Donc, il pourra vous dire quelques mots sur son film. Et après, on enchaînera avec Braquage Sérénade de Guillaume de Genestrel qui n'est pas là, mais il y a par contre son acteur principal qui sera là pour vous dire quelques mots sur son film. Bravo. Dans les eaux marronâtres de l'estuaire de la Gironde, entre les rochers repeints au fioul et le sable vaseux qui abrite les meilleures huîtres du monde, personne ne se doute de la tragédie qui nous frappe depuis 120 millions d'années. Nous, les Pachygraptus marmoratus, appelés communément chancre mou, ou plus souvent, crabes dépressifs. Vous savez, nous sommes les crabes carrés, les pas beaux, même pas bouffables, ceux que les gamins s'amusent à attraper afin de leur arracher les pattes. Les crabes qui puent, les crabes qui donnent des maladies, bref, une espèce qui n'a jamais demandé à voir le jour. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Tu pars par où? Par là. Et toi? Ah, moi je vais par là. Bon, alors voyons. Ciao. Ciao. Et merde. Car notre tragique destin est bien pire que tout cela. Si la nature nous a permis nous de déplacer sur le côté, comme nos cousins les étrilles ou les tourteaux, elle ne nous a pas en revanche accordé le droit de pouvoir tourner. Une tare génétique qui nous condamne à marcher toute notre vie, suivant la même ligne droite. Alors poupée, toujours dans le droit chemin? Ouais, c'est ça, casse-toi. Notre destin est tracé dès notre naissance, en fonction de l'emplacement de notre ponte. Certains ont de la chance, d'autres moins. Le méchant dragon me fait même pas peur. Certains ont une vie passionnante, d'autres moins. Mais malgré toutes ces inégalités, nous finissons tous par devenir fonctionnaires. Alors tu vois, moi je lui dis... Mais certains peuvent voir leur destin changer d'une minute à l'autre. Hé, qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est mon jour de chance. Ouais, super, je change de trajectoire, Bénard. Ciao mon pote, à moi la nouvelle vie. Vas-y. De qui tenons-nous ce handicap? Je ne saurais même pas vous dire où nous nous trouvons dans l'échelle de l'évolution. Je crois qu'on est par là. Ou alors, non, peut-être quelque part par là, je sais pas. Un jour, un gamin a arraché les pattes de l'un d'entre nous. Le pauvre a tourné en rond pendant des mois. Mais à quelque chose, malheur est bon, et à mesure qu'il tournait, le crabe réfléchissait. Et il est devenu philosophe. Enfin, disons, un peu moins bête que les autres. Il a compris beaucoup de choses sur notre condition. Ses pattes ayant repoussé, il est monté sur un rocher. Mes frères, Et on l'a écouté. nous sommes esclaves de notre carapace. Et il nous a dit ceci. Les tourteaux savent tourner, mais ne vont nulle part. Nous, on va tout droit, mais au moins, on va quelque part. Alors qu'est-ce qui a changé? D'accord, on ne peut toujours pas tourner. On sait où on va. Mais maintenant, on est fiers d'être des Pachygraptus marmoratus. Mais attendez de savoir ce qui m'est arrivé bien des années plus tard, à la suite d'une catastrophe, comme vous seuls les humains savez les faire. J'allais me faire aplatir par un ferry de 200 mètres de long qui recouvrait toute ma trajectoire. J'étais foutu. Et oui, j'avais tourné. Et compris du même coup que si on ne tournait pas, ce n'était pas à cause de notre carapace. C'est parce qu'on était trop cons. Mais déjà les miens me regardaient avec un drôle d'air. Mais il est fou, Disait-il. il a bifurqué. Mais où est donc passé sa dignité? Oui, chez les crabes, on ne rigole pas avec les mœurs.
Je me suis donc remis dans mon axe, et j'ai poursuivi mon destin. Mais un jour peut-être se souviendra-t-on qu'à cet endroit précis, un Pachygrapsus marmoratus a délibérément changé de direction. T'as les clés, s'il te plaît? Ah bah, bonjour quand même. Les clés! Tiens. Ah. Hé, ton jus. Préparé avec amour. Merci, Tiens. je te prends le verre. Pardon? Mais il est où son sac de sport? On est mardi pourtant. On est mardi. On est mardi. Oui, madame. Ah oui, oui, madame, mais je comprends tout à fait votre désarroi, madame. Oui, non, mais comprenez bien que malgré tous les efforts du monde, on ne pouvait pas anticiper que 80 étudiants argentins viendraient justement dans votre hôtel pour faire la fête. Ah non, ça, c'est des choses qui peuvent pas se prévoir. Attendez, ouais, je vous rappelle tout à l'heure, madame. Non, c'est une urgence. C'est moi qui vous rappelle. C'est moi qui vous rappelle. Au revoir. Ouais, Sabine, j'ai pas le temps du tout, je suis en rendez-vous là. Oui, j'ai eu vos mails. Je vous rappelle, merci. Allez. Prune. Myrtille. Clémentine. Elle a un nom de fruit, c'est sûr, ça. Quoi, Mirabelle? Cannelle. Non, cannelle, c'est pas un fruit. C'est un fruit, la cannelle, ou pas? Ah merde, je sais plus. Ouais, Sabine, c'est encore moi, je vous rappelle. Dites-moi, attendez, ouais, juste, la cannelle, c'est un fruit ou c'est pas un fruit? Vous êtes sûr? D'accord. Ouais, je vous rappelle, au revoir. Ah non, c'est pas un fruit. Merde, mais ça change tout, ça. Si c'est pas cannelle, elle peut pas être musicienne. Bah non, c'est pas possible. Donc elle est pas musicienne. Qu'est-ce qu'elle est alors? Non, non, c'est fermé. Regardez le panneau, c'est fermé. Bonjour Eric. Bonjour, monsieur Ménard. Je suppose que je ne vous dérange pas dans votre travail. Ah non, non, pas du tout. Ah très bien, parce que je passais dans votre quartier et je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous fasse un petit coucou. Ah, bah, c'est gentil, bonjour. Parce que je me suis entendu dire que c'était un petit peu calme en ce moment. Une baisse de régime, hein, de 58,3% du chiffre d'affaires de votre agence. 58,3%. Eh, Je comprends pas. eh bien moi non plus.
Surtout de la part d'un de nos meilleurs vendeurs. Enfin, ancien meilleur vendeur. Vous connaissez Saint-Quentin-en-Yvelines, Eric? Oui, un peu, pourquoi? Parce que vous allez y être muté. Au service contentieux. Quoi? Vous allez ranger vos jouets, faire vos cartons, ranger tout ça, et hop! Dans 8 jours, vous n'êtes plus là. 8 jours? Oh non, c'est pas possible. Je vous le dis. Saint-Quentin-en-Yvelines, RERD, ligne directe. Ouais, ok, d'accord, non mais Sabine, écoutez-moi, je suis pas en train de vous faire des reproches là, hein. Je suis en train de dire que vous avez peut-être pas cerné le problème. Mon ami est quelqu'un de timide, donc il peut pas dire ça de but en blanc à une jeune fille comme ça, hein. Voilà, vous avez pas une autre idée? Sabine, vous, votre mari, qu'est-ce qu'il vous a dit la première fois pour vous séduire? Et imaginez que c'était pas un bal costumé. Ok, d'accord, non mais... Ok, c'est pas grave, je vais me débrouiller, il va se débrouiller. Merci Sabine, au revoir. Bonjour. Bonjour. Salut. 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 Mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi, je vous ai vu. Est-ce que ça vous dirait de me dire où se trouve le tabac le plus proche Ah oui, vous continuez tout droit pendant 200 mètres et puis ce sera la première à gauche. Vous retrouverez. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Parce que t'es muté quand? 8 jours. Eh ben voilà! T'as 8 jours pour tout déboîter, mon gars. Déjà que ça fait 6 mois qu'elle a emménagé en face de ton taf, t'as même pas été foutu de l'aborder. Faut que tu marques le coup, d'accord? Faut faire un truc incroyable. Les femmes, elles veulent du rêve, de l'émotion, du danger, voilà. Ça, c'est aphrodisiaque. Ouais, c'est sûr. Ou alors, tu lui fais vivre un vrai moment d'émotion, comme dans les films. Et puis après, tu kidnappes son cœur, direct. Je la kidnappe tout court. Voilà, mieux. Ou alors, attends, tu vas chez elle, tu t'habilles en noir, style GIGN, tu la ligotes, tu lui voles un truc, style son sac à main, et bim, tu reviens, visage découvert pour la libérer. J'arrive, je lui dis j'ai entendu des cris, je viens vous libérer, et je lui rends son sac à main. Voilà, mortel! Et tu vas voir, la nana, elle te tombe dans les bras. T'es son héros. Non mais je vais y réfléchir cette nuit, et puis demain je me lance. Demain je trouve un truc. Très bien. Non, la main! Donne-moi ton sac à main. Donne, je te dis. Merci. Bon, maintenant, on va chez toi. Quoi? On va chez toi. Mais t'inquiète pas, je t'expliquerai. C'est quel étage? Qu'est-ce que vous allez me faire? Rien du tout. Je vous en supplie, ne faites pas de mal. Non, mais je vous ai dit que je vous ferais pas de mal, y a pas de problème, c'était pour votre sac à main. L'étage, c'est quoi? Combien? 2e. On est arrivé. Allez, hop, sortez. C'est quelle porte? Avancez là. Ah, qu'est-ce que ça fout de rentrer ça? Excusez-moi. Non, parce qu'en fait, je me suis fait une rupture des ligaments croisés il y a 1 an, ça fait super mal. Ah, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est vous qui l'avez fait?
Et j'aime bien le... C'est la femme de... La chanteuse, là. Je connais, ouais. On va s'asseoir? Allez. Eh ben, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup la déco de votre appartement. Je trouve ça fait avec soin. Bravo. Ah, c'est des vinyles? Vous avez des vinyles, là? Je trouve qu'il y a un son beaucoup plus intéressant que les sons d'aujourd'hui. Ah, je trouve que le son est vachement plus meilleur que maintenant, en fait. C'est vrai, on a vachement perdu en profondeur avec les CD, les MP3, tout ça. Vous trouvez pas? Comme la photo. La photo, on essaie de progresser, faire des plus belles images, mais finalement, on perd en qualité d'image. Et du coup, c'est dommage. Moi, j'en fais un peu de la photo. Chez moi, j'ai un appareil photo. Vous savez, un Canon où on charge la pellicule soi-même. C'est un appareil... Un argentique. Un argentique, c'est ça. Vous y connaissez un peu en photo? Vous en faites un peu? Un peu. Ah bah, photo, tableau, vous êtes un peu une artiste touche à tout. Vous avez une galerie? Vous exposez? Non, je suis pas artiste, je suis comptable. Je travaille dans un cabinet de comptabilité. Ah, d'accord. Ah, comptable, c'est bien ça, comptable. C'est une forme d'art aussi, entre les chiffres qu'il faut, les diagrammes. Ça doit être une vraie vocation, ça. Non, c'est pas une vocation, j'aime pas ça. Vous avez peur? C'est quoi, c'est le pistolet qui vous fait peur? Mais il est faux, hein. C'est un pistolet en plastique. C'est pas pour de vrai. Vous le voulez? Tenez, regardez. Prenez-le. Bon, je vais y aller. Aïe. J'ai de la glace si vous voulez. Ah, non merci, j'ai pas faim. C'est gentil. Non, mais pour votre genou. Ah non, mais j'ai ce qu'il faut à la maison. Merci beaucoup. Vous me raccompagnez? Oui. Bon bah, désolé pour le dérangement et... bah, au revoir. Hein. Au revoir. Juste, je peux récupérer mon pistolet? Oui, bien sûr. Je peux récupérer mon sac? Oui, tenez, pardon. Juste, vous vous appelez comment? Julie. D'accord, bah, au revoir Julie. Non. Tu te souviens de ton idée là sur le faux kidnapping? Où je viens, je la ligote, puis après je la libère. Ouais, je m'en souviens. Bah quoi? Bah en fait... Non. Non, mais... Si tu vois, je me suis dit que c'était... Non. Attends, écoute-moi, laisse-moi finir. Je me suis dit que c'était peut-être pas une si grosse connerie, tu vois. Que c'était même une idée qui... Attends, Eric, là, t'es en train de me dire que t'as menacé cette fille et que tu l'as ligotée après, c'est ça? Non, je l'ai pas ligoté. J'aurais peut-être dû, parce que du coup, j'ai pas osé aller jusque-là, et du coup, mon truc à moi, c'était nul, quoi. Mais elle était juste là, et... Enfin, ton plan à toi, c'était bien de la ligoter pour pouvoir la libérer après. Comment ça, mon plan? Mais j'ai rien dit du tout, j'ai pas fait de plan, moi, j'ai rien à voir avec ça. De toute façon, je pense que c'est mort. Là. Ah bah oui, là, c'est mort de chez mort. Puis après lui avoir fait un coup tordu pareil, t'as intérêt à trouver un truc qui la remplisse de bonheur, hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais du genre quoi? Bah du genre, tu te démerdes. Ouais, je comprends, monsieur. Non, écoutez, tout ce qui est pay-per-view, c'est un contentieux que vous devez régler directement avec l'hôtel. Nous, on n'est pas responsable de ce que vous regardez. Non, mais je sais pas, peut-être que vous avez zappé pour voir et puis ça a été facturé, j'en sais rien. Mais non, j'insinue pas que vous regardez ce genre de film, c'est... Non, monsieur, c'est juste que... Ok, on n'est pas responsable de ce que vous regardez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, en fait, je viens vous voir parce que j'ai reçu ce courrier. Je vous en prie, asseyez-vous. Bah, apparemment, votre agence dit que j'aurais gagné un voyage. Ah oui? Permettez? Oui. Ouais, je vais regarder ça.
Félicitations, l'agence Voyage Ménard a le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un voyage d'une semaine pour une personne au Mexique accompagné d'un guide qui vous fera découvrir la magie de ce pays. Ah bah bravo. C'est génial. Moi qui gagne jamais rien d'habitude. Est-ce que vous connaissez un peu le Mexique? Non, mais j'ai hâte de découvrir Buenos Aires. Mexico, vous voulez dire? Non, Buenos Aires. Non, Buenos Aires est en Argentine. C'est même la capitale de l'Argentine. Non, c'est au Mexique. Ah non, mais je suis sûre, là. Sinon, la lettre parle d'un guide. C'est qui? C'est un Mexicain? Non, c'est pas un Mexicain, c'est quelqu'un de l'agence en fait. Ah. Vous voulez qu'on regarde qui c'est? Oui, je veux bien. On va voir ça tout de suite. Vous allez partir avec... Avec moi. Avec moi. Éric Touvenot, c'est marqué là. Ah. Éric Touvenot, c'est moi. Ah, c'est bien. Je vais donc compléter le dossier. Y a moyen que je ramène des potes? Hein? Au Mexique? Ah oui, non, mais attendez, vous inquiétez pas. Enfin, moi, je paye pas, mais eux, ils paieront. Ah non, j'en doute pas, mais c'est juste que c'est pas du tout l'idée du voyage en fait. C'est un séjour culturel, ok? C'est pas l'UCPA ici. Vous êtes pas drôle. Ah, non, je suis pas drôle. Non, mais quand vous dites culturel, en fait, vous sous-entendez quoi? Des visites et tout ça? Non, parce que moi, me coltiner des ruines sous le cagnard, ça va vite me saouler. Écoutez, je suis pas sûr que ce séjour vous soit si profitable en fait. Je vais le proposer à quelqu'un d'autre. Bah, j'ai plus gagné? Non, c'est fini, terminé. Moi, je suis déçue. Oui, bah, moi aussi, je suis déçu. Pardon? Non, rien. Écoutez, c'est pas que je vous chasse, mais j'ai du travail. Vous me trouvez conne, c'est ça? Pas du tout. Non, mais si, dites-le, avouez-le. Je suis conne. Non, je me permettrai pas. Non, mais je sais pas ce qu'il vous faut, alors. Non, parce que là, j'ai vraiment mis la barre très haut. Je vois difficilement comment j'aurais pu être plus conne. Je vous suis pas. Si. Je crois que vous me suivez très bien. Non, je vous assure. Non, mais attendez, j'allais pas partir à l'autre bout du monde avec quelqu'un que je connais pas. Sous prétexte d'un faux concours, en plus. Oui, vous avez raison, il faut se méfier. Avec tout ce qu'on voit en ce moment. Bon, bah, je vais vous laisser travailler. C'est ça. Au revoir. Avant de partir. Un petit cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? De la glace. J'ai pensé que pour votre genou, vous auriez peut-être encore un peu mal. Et si je peux me permettre, le bonnet péruvien, ça vous va pas du tout. Par contre, le costume, oui. Surtout le bleu marine, avec les boutons ocre. Et puis pour les cheveux, c'est pareil. Vous devriez vous les recouper. Il y a 3 mois, c'était la longueur parfaite. A México lo llevo en la piel. Oh México, tus labios saben a miel. Y a esa luz que extremen tu mirar, por cierto que me hace enamorar. Tu magia blanca hechiza de una vez, me quita por instante el deprés. Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti, mi amor. Aunque te amo tanto, mi país, yo debo trabajar en el norte aquí. Y cada mañanita al despertar, tu abrazo asoleado no está. Te siento arrancándome al sur, deseo de tus ojos de cielo azul. Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti, mi amor.
j'ai fait ce film il y a 2-3 ans maintenant, c'était en 2013 et je l'ai fini en 2014. Mélanger à la fois un fait divers que j'avais entendu avec quelqu'un qui avait voulu séduire une fille je crois que c'était en lui volant son portable et il s'était fait avoir par, je sais pas, une sonnerie, enfin, j'en sais rien, en tout cas je sais plus très bien c'était quoi le fait divers, mais je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Et puis en même temps, j'avais fait d'autres scénarios avant où j'avais essayé de traiter le thème de la mise en abîme, en fait, le film dans le film, et j'y étais pas forcément arrivé parce que ça me semblait un peu pourri que j'avais fait, donc du coup il est un peu né sur le cimetière d'autres scénarios que j'avais fait parce que en fait ça m'amusait d'avoir un personnage qui scénarise un peu ce qu'il va faire. Et dans les premières versions du scénario, c'était vraiment, il y avait vraiment un côté mise en abîme. Et finalement, je l'ai complètement effacé, mais par contre, dans la réalisation, j'y ai encore pensé. C'est-à-dire que j'avais toujours cette idée qu'il y avait que lui, un peu le truc à la fenêtre sur cour, à la fois il était scénariste parce qu'il imaginait le truc, à la fois il devenait acteur, elle était actrice, il y avait cette vitrine entre deux où du coup il franchissait l'écran, elle franchissait l'écran. Braquage sérénal, donc le réalisateur n'est pas là, mais il a tenu à vous dire quelques mots avant le film. Je voudrais tout d'abord remercier Laura Fesson-Court et Louise Merlin d'avoir visionné et sélectionné ce film que j'ai réalisé et terminé en 2015, il y a 2 ans. Et je suis très heureux que vous puissiez le voir. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous ce soir, je suis dans le sud de la France. C'est un court-métrage que j'ai réalisé il y a 2 ans, qui dure un peu plus de 20 minutes. C'est mon 2e court-métrage, qui a été assez long à produire. C'est une comédie noire, j'imagine que c'est le genre qu'on pourrait utiliser pour le décrire, une comédie un peu absurde sur le thème du sentiment amoureux, donc d'un homme ou d'un jeune homme qui est tombé amoureux d'une femme et qui essaye par une façon un petit peu absurde et improbable de la séduire. Je vous en dis pas plus parce que le cours... L'une des particularités du cours, je pense, c'est d'être un peu décalé, donc voilà, je préfère ne pas trop déflorer l'histoire, vous allez la découvrir assez vite. Je vous remercie beaucoup d'être là et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous et pour pouvoir essayer de faire passer mon trac avec de l'alcool. Bonne soirée et merci d'être là. Au revoir. Emmène-moi aux urgences. Oh putain. Emmène-moi aux urgences, je suis en train de me délivrer mon sang, merde. Ah non, attends, c'est mangé depuis 1 minute, on va mourir en 1 minute, hein. J'ai besoin de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Que tu avais dit. Bon, on avait dit, tu savais que c'était un job pas comme les autres. Alors maintenant, faut aller au bout. Désolé de vous avoir kidnappé. Vous voulez un peu de musique? La première fois que je vous ai vu, c'était en 2008, à la succursale BNP de Bobigny, juste après l'échangeur à 86, près du Bricomarché. Vous portiez un petit chemisier à fleurs, avec des fleurs roses et jaunes. Très festif, très printanier.
Et comme il faisait chaud, vous aviez attaché vos cheveux qui retombaient en petit hameçon le long de votre nuque. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous aviez attaché vos cheveux et moi j'étais qu'un tout petit braqueur. Je devais en être à mon tout premier braquage, peut-être le second, et j'étais nerveux comme une puce. Comme un pou. Qu'est-ce qu'on dit, un pou, une puce? Bref, j'avais des sueurs froides plein le dos, des gants pas à ma taille, mais quand j'ai levé les yeux sur vous, ça m'a comme inspiré. Tout s'est arrêté. J'ai plus pensé à rien, ni au trac, ni au bouton d'alarme sur lequel vous aviez peut-être le doigt. Je vous ai tendu le sac de sport et vous l'aviez rempli de coupures de 10, de 20. Rassurante. Comme une fée. Ensuite, vous avez été viré, muté, je sais pas, viré, muté? Viré, c'est ça. J'ai mis du temps à vous retrouver, 1 an. Mais j'arrêtais pas de penser à vous. Gérer de braquage en braquage. À chaque fois que j'avançais vers un guichet, la gorge nouée, je priais pour que ça soit vous derrière, les bras en l'air. Je dormais plus, je mangeais plus. Jusqu'à ce mercredi... Mais tu vas nous refaire tout l'historique, la bordel! Je S'il te plaît, c'est bien, c'est dur comme ça sans être interrompu toutes les 30 secondes, merde! Excusez-le, comme j'ai beaucoup de mal à me dévoiler, j'avais tout prévu, mais la balle dans l'abdomen est venue tout chambouler. Je vous ai retrouvé à l'antenne du Crédit Mutuel de Vélizy. Vous veniez de couper vos cheveux, alors du coup ça m'a comme stupéfait, mais voilà, c'était vous. Je suis revenu en civil incognito pour obtenir votre nom, et là je vous ai plus quitté. Le braquage de la Banque Postale en juillet 2009, c'était moi. Celui du CIC en mai 2010, moi aussi. Du Crédit du Nord, du groupe AXA, du Crédit Agricole en mai. Puis en juillet, mais là vous étiez en RTT, Groupama, la Matmut, AGF. Partout où vous alliez, j'étais là et je revivais, je renaissais. Pas vrai, Adèle? Alors voilà. J'ai peut-être pas tous les codes ni les façons de faire, et je sais que j'ai pas fait de grandes études, et c'est sûr, je suis pas le gars le plus cultivé du monde. Mais ce que je suis venu vous proposer, parce qu'à un moment je me suis dit, faut que tu prennes ton courage à deux mains, c'est une petite vie tranquille, sans prétention. Parce que je sais qu'à ma manière, je suis capable de rendre une femme heureuse, et j'ai envie de vous ravir. Enfin, non, vous ravir au sens figuré, bien sûr. Mais vous êtes complètement con. Voilà, je te l'avais dit. Donc arrête ton gaspiller de précieuses secondes. Je vois pas ce que vous voulez dire par con. Vous trouvez que c'est une façon d'aborder une femme que de l'enlever de son lieu de travail? L'enrouler dans du Chatterton autour du siège passager d'une bagnole qui pue le moisi et la gasoline? Et lui faire une déclaration avec un type en train de rendre l'âme sur la banquette arrière? Je sais pas, on est en 2015. J'ai pensé qu'avec la vue sur l'océan, le syndrome de Stockholm, tout ça, ça pourrait faire pencher la balance. Et puis j'ai vu sur votre Facebook que vous aimiez bien tout ce qui était lié à la mer, les embruns, les flamants roses, tout ça. Les flamants roses? Quel rapport? Bon, sur un couloir de migration, il y a de fortes probabilités pour qu'on en voit passer. C'est pas la question des flamants roses, bordel. C'est la question de faire marcher sa jugeote. Ce que vous avez sous la cagoule. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question 5 minutes de ce que ça pouvait me coûter votre manège? Des répercussions sur ma vie, ma carrière professionnelle? 5 ans 5 ans que je peux pas passer une période d'essai et décrocher un CDI sans me faire braquer par un cinglé au bout de quelques semaines. J'ai aucune progression, un CV en dents de scie. Alors que toutes mes collègues sont conseillères depuis belle lurette, hein. Martine, Sophie, Fatou, que moi, Niette, Peanuts. Non mais... il n'y a aucune raison qui vous fasse payer les pots cassés. On peut se renseigner, mais ça sent le licenciement abusif. Si vous voulez, on connaît un très bon avocat. Mais on s'en fout de ça. Mais je m'en fous de votre avocat. Vous êtes complètement con ou quoi? Quelqu'un avec des diplômes. Mais je m'en fous qu'il ait des diplômes, mais vous êtes débile ou quoi? Je m'en fous. Mais je m'en fous, mais vous êtes con, c'est pas possible. Je m'en Je dis, ça va pas marcher. Tu crois que j'ai été trop direct? Je comprends pas que je lui ai mis un ultimatum trop tôt, ça l'a effrayé? Non, c'est pas ça. Mais en tant que futur témoin pressenti, puisque tu m'as fait cet honneur, je crois que c'est aussi mon rôle de te dire les choses franchement. Et là, la mayonnaise, elle prend pas. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la mayonnaise? Je sais pas, elle a ses raisons, mais je la sens pas réceptive. Peut-être que si tu m'emmenais à l'hôpital, hein, le temps de faire le point. L'amour ne se trouve qu'une fois dans une vie. Quand on la tient, il ne faut pas la lâcher. Abdelkarim, je vais te demander de nous laisser seuls un instant, s'il te plaît. Mais t'es complètement malade, t'as vu dans quel état je suis? S'il te plaît, je suis à fleur de peau, moi, ici. S'il te plaît.
Sylvie, c'est quelque chose que je vous ai écrit. J'ai le cœur qui bat la charde. Sylvie, j'y suis. Nous y voilà. Vous, toi, moi. Puis-je te dire toi, moi, le sang-froid nilois qui te braqua sur ton lieu de travail? Ah, que de galimatia, de blabla, de mots rimant avec A, pour t'avouer que malgré mon calibre, mon cœur libre, je t'aime. Vous aime. Sylvie, Je dis, il a déjà lu tout ça plus bas. Au secours. Sylvie, l'amour à vos gènes, si vide les jours homogènes sans vous, et à travers ce poème sans violon ni chrysanthème, je voulais vous dire que le malfrat assis là, dans cette Mercedes classe A qu'il vola, et où il vous y enleva. Grammaticalement, ça tient pas son truc. Et bref, veut vivre avec toi, un point c'est tout, point barre final à la ligne. Ça rime pas, si? La fin? C'est pas ce qu'on appelle une rime pauvre. Il fait le coup à toutes les guichetières de banque ou j'ai juste une bonne étoile? Les malfrats seraient parvenus à prendre la fuite après avoir percuté un stand de glace, emportant avec eux C'est dégueulasse ce que vous faites. Si, parfaitement. Vous nous prenez en otage. Vous pouvez pas lui dire oui? Juste un oui de principe pour le soulager et voir si vous avez des atomes crochus sans se mettre de pression? En mode casual dating si vous préférez. Mais qu'il nous laisse repartir. Oui, bah ça se voit que c'est pas vous qui vous sacrifiez, hein. Mais c'est un garçon avec un cœur grand comme ça. Il arrêtait pas de vous comparer à toutes les autres guichetières, de vous mettre sur un piédestal, un vrai môme. Vous savez quand j'ai rencontré Svetlaya, ma femme, au début elle avait les mêmes doutes. Elle avait une bonne place, un job rangé, respectable, dans un peep show comme permanente. Une belle situation. Et il aura suffi d'une lap dance et... coup de foudre. Elle a tout envoyé valser. Merde, c'est elle. Si je lui réponds, elle va savoir que je suis mal, elle lit en moi comme dans un livre. Prenez-la. Quoi? Prenez-la. Vous êtes malade ou quoi? Non, mais vous êtes malade ou non? Aïe, allô? Non, il va bien. Non, ils sont partis cacher le magot dehors. Oui, tout s'est bien passé. Je suis l'otage. C'est gentil. À ce moment-là, je lui dis de vous rappeler quand il a terminé. Mais également. Alors, elle s'est doutée de quelque chose? Vous êtes sûr? Appelez une ambulance. Vous leur dites que je me suis foulé un truc. Une cheville dans un footing. Non, une seconde. Mais rien sur le braquage. Oui, ce serait pour une ambulance. Mais... Tiens, j'accueille des fleurs sauvages. Bonne nuit. Parce qu'il est con. Merci. Et donc à Sveti, je lui ai acheté son salon de coiffure. Maintenant elle est sa propre patronne, elle s'épanouit. C'est peut-être ça la solution. C'est l'amour qui vous fait peur. Vous savez, moi je suis abonné au magazine Psychologie. J'adore ça, la psychologie. Et je lisais dans un article que dans ces moments de mi-vie, mi-trépas, on est extra lucide. Eh bien moi je vois quelque chose. Je vois quelque chose entre vous. Quelque chose qui crève, qui transpire. Oui, bah vous délirez parce que j'ai déjà quelqu'un. Ah bon? Idée de la partie ou? En face. Je travaille dans la police. On devait se marier en septembre, on attendait juste que j'ai un CDI. Mais là, rebelote. Alors? J'ai besoin de sortir.
j'ai la tête qui tourne avec toute cette chaleur, cette hémoglobine. Le poème, ça lui a plu. Oui. Hormis la rime de fin, point barre à la ligne. Enfin, c'est une rime pauvre. C'est ce que je lui ai dit. Elle a déjà quelqu'un. Quelqu'un de sérieux. Poulet. Ils vont se marier. Non mais arrête, t'es fou! Arrête! Arrête! Quoi? J'ai aucune raison de vivre sans elle. J'ai tout donné là, je peux pas plus. J'en peux plus de tous ces braquages. Ces ordres, ces menaces. Oh les mains, vide ta caisse, à plat ventre. J'en peux plus de prendre. J'ai envie de donner un peu. Attends. Tout n'est pas perdu. Comment ça? Bah tu le vois bien. Quand elle a dit policier, j'ai senti un flottement. Elle aussi, elle est paumée. Tu vois bien le fait qu'elle ait besoin de faire un tour. Il y a anguille sous roche. La psychologie féminine, c'est comme les coffres forts. Et ça, si tu permets, c'est mon domaine. Il faut toujours un petit dernier coup de chalumeau avant que ça cède. Mais là, il faut que tu donnes plus. Là. Avoue que tu pourrais faire un effort aussi. Un effort? Je sais pas, moi. Retirer ta cagoule, hein? Mets-toi à sa place. Ah non, ça je peux pas. J'ai envie qu'elle m'aime pour qui je suis. J'aurais l'impression de jouer un rôle. En plus, je me sens nu sans ma cagoule. En plus, je me sens nu sans. En plus, je me sens nu sans. Je me sens nu sans. Vous vous connaissez? J'ai ouvert un livret A. Enfin non, un livret bio, commerce équitable. Non, développement durable. D'ailleurs, vous êtes en retard sur le remboursement de vos agios, je vous envoyais un courrier mardi. Mauvais gestionnaire, en plus de dévaliser les établissements qui m'emploient. Vous êtes heureuse? Avec votre policier, là, vous êtes heureuse? C'est pas vos oignons. Ça manque de piment, il s'appelle comment? Qu'est-ce que ça peut vous foutre à la fin? Vous me devez bien ça, non? Je vous dois rien, enfin merde. Si vous me devez. Vous êtes complice, vous êtes coupable aussi. Complice de quoi? Mais vous êtes malade ou quoi? Complice de mon coup de foudre, de mes sentiments. Je vous ai rien demandé, moi j'en ai rien à foutre de vos sentiments. Faites attention à ce que vous dites, hein. Faites attention, parce que là, moi, je m'ouvre. Je vous ai rien demandé, moi fermez-vous, merde, à la fin! C'est pas trop loin, le bouchon. Pourquoi? Vous allez me braquer, c'est ça? Bah allez-y, braquez-moi! Braquez-moi avec votre revolver! Vous avez le cœur qui flanche, bah attendez, je vais vous aider! Eh bah c'est moi qui vous braque! Bah, c'est moi qui vous braque! Ouais, je vais pas vous aider comme ça! J'allais faire votre place. Allez-y, braquez-moi. Non mais c'est rien, c'est superficiel. Superficiel? Mais arrête, c'est du 9 mm, la même que la mienne. Non mais je vous jure, un petit garrot et hop. Non, c'est pas ça.
Enfin si, bien sûr, c'est ça, mais... C'est un ensemble. C'est un tout. Je dois me marier dans 4 mois et je sais pas où j'en suis. Il est gentil. Mais il est carré, quoi. Y a pas de sel, y a pas de vie, y a pas d'imprévu. Le soir, on regarde le JT, on mange toujours la même chose. Des fois du riz, des fois des pâtes. Alors que vous, c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes rustre, vous n'avez pas de culture, mais c'est touchant. Ça me touche. Vos poésies qui riment pas, vos bouquets qui me piquent les mains. C'est spontané. Après, moi je peux pas tout plaquer comme ça. J'ai besoin de projets, je sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Rien, je suis une fille standard. Un peu de séries américaines, des sashimi le week-end livrés à domicile. Et les flamants roses sur votre profil? Les flamants roses? Non, ça c'est une lubie. Comme il y en a qui collectionnent les vaches en céramique, moi ça a toujours été les flamants roses. Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peu de flamants roses qui passent par Charente-Maritime. Wikipédia est formel, hein? C'est peut-être rare, mais... Non. On sait jamais. Non, mais t'es sûre? Je sais toujours quand il est mal en point. Mon père va pas pouvoir braquer une banque sans se prendre une balle dans le bide. Heureusement que j'ai la CB et que les flics sont sur votre trousse. Ah, ça c'est ni une ni deux. Je dis, oh, ça c'est mon abdal. Allez, viens. Ah, salut Ludwig. Tu viens pas? Non, allez-y sans moi. Sans ce pourquoi je suis venu, ça sert à rien de me faire la belle sans la belle. Faut vraiment que t'arrêtes la poésie, hein? Ou alors profite de la prison pour relire tes classiques. C'est pas moi, Rimbaud, Apollinaire, Aragon. C'est pas ça qui manque. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Je vais me laisser prendre. Mais vous avez pas le droit de me mettre ça sur les épaules. Vous avez pas le droit. Foutez le camp! Allez, prenez le large! Mais allez-y, mais allez-y, bordel! Mais allez-y! Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais allez-y, mais vous êtes vraiment complètement con, hein! Lève-toi! Regarde.
dire de plus que ce qu'a dit Guillaume. Moi je suis Christian Diaz, je suis comédien. Et j'ai joué dans ce film. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. Merci à... Moi j'ai préféré le deuxième film. Ça va, il était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai bien rigolé aussi, ça va, c'était cool. Le deuxième. Ouais, le deuxième j'ai bien kiffé. C'était court et ça avait de la pêche. Le tout premier. Ah. Notamment pour le travail que ça représente. C'est vrai. Le deuxième, beaucoup. C'est ça. Beaucoup ont préféré le deuxième. Ouais. Je sais pas, plus original, plus travaillé, plus absurde, dans l'absurde. Ah, j'ai bien aimé les crabes. Ah, j'adore les crabes. J'ai aussi aimé la naïveté du deuxième, même s'il y a des petites erreurs de jeunesse quand même, mais il rebondit. Ouais, j'ai vu le deuxième, je sais plus c'était quoi le titre. Je l'ai trouvé très drôle, j'ai trouvé le jeu assez juste. Alors moi j'ai aimé beaucoup le deuxième, le premier aussi et le troisième aussi. Voilà, je trouvais que ça aurait pu être une belle séance pour la Saint-Valentin en fait. Il y a un peu un thème sur les trois qui effectivement c'est l'amour quoi. Voilà.